Laurent Besson, Bonjour. alors on est dans votre atelier là. Tout à fait, mon atelier qui est situé sur Asnières, rue de Colombe à Asnières. Vous êtes là depuis quelque temps déjà. Oui, j'habite pas ici, mais j'ai cet atelier depuis 7 ans. D'accord. Et c'est une première pour moi d'avoir un atelier qui, comme ça, donne sur la rue comme une boutique. Voilà. C'est à la fois boutique et à la fois très ouvert, hein, comme au niveau de la lumière. Oui. Hein. C'est une nécessité, non? Oui, c'est important, la lumière, oui, le plus possible. Et de lumière naturelle. C'est ça. Ouais. Et là, j'ai eu la chance que c'est exposé quasiment plein nord. Donc il y a rarement la lumière le soleil qui rentre dans l'atelier. Mais en même temps, une grande façade vitrée. Oui. D'accord. Alors la peinture, vous y venez comment? C'est une culture familiale, Il y a un petit peu de ça dans le sens où mes grands-parents aimaient bien la peinture. Sinon, personnellement, je pense que c'est plus lié à une difficulté d'être à l'aise dans l'écriture, la lecture. C'est un peu ça qui m'a orienté vers le dessin et la représentation sans passer par pouvoir montrer des choses sans avoir à les écrire, donc plutôt par les images. Et en même temps, est-ce que c'est une écriture quoi, pour vous? C'est une forme d'écriture? Non, c'est pas la même chose. C'est un peu pareil dans le sens où on montre des choses, quoi. On indique des choses, on raconte. Une image, ça raconte ce qu'on y met dedans. D'accord. Et c'est ce qui est riche aussi dans cet univers. C'est pas juste l'aspect présenter la réalité ou le côté bien fait, bien montré, mais ce qu'on a envie de raconter, oui, c'est vraiment des histoires. Vous avez un parcours, on pourrait dire, académique, quoi. Vous faites les beaux-arts, enfin, c'est le parcours un peu... Oui, j'ai fait les beaux-arts. J'ai appris, en fait, la représentation aux beaux-arts dans un atelier figuratif. Et après, j'ai fait de la fresque. Quand j'ai eu le diplôme des beaux-arts, j'ai fait 2 ans dans un atelier de fresque. Et là, j'ai bien aimé le prof qui était là, les élèves qui étaient là aussi, et la technique, et en fait l'aspect la fresque, on doit programmer un petit peu des étapes de mise en œuvre qui vont nous amener au morceau fini. Et donc c'est assez organisé la gestion du temps. Et donc c'est en fait, mon prof il disait, c'est le mur qui vous dit quand il faut y aller, quand il faut s'arrêter. Et donc ça met les choses un peu en place. De l'humilité. Oui. Un peu d'humilité. Oui, et puis c'est la fresque traditionnelle, c'est pour 2 jours de peinture, il y a 2 jours de mise en œuvre à brasser du sable, de la chaux. Il y a une partie très physique, un peu de la maçonnerie, quoi. Et la partie peinture, c'est un peu la récompense. C'est sur le gâteau. Ouais. Ça ne vous embête pas d'être dans la matière, quoi, justement, enfin, cet aspect-là comme ça, quoi, de pratique de la peinture, de la fresque, de travailler Non, j'aime bien. Ouais. J'aime bien justement cette matière, puis un côté un peu
un peu ouvrier, un peu... comment... Je sais pas si c'est ouvrier le mot, mais... Oui, oui, le travail des mains et de la matière, oui, oui, c'est ça. Un métier, quoi, aussi, lié à Avec ça. des techniques. Ouais. Oui, oui, oui. Vous êtes passé par différentes époques, hein, de l'abstrait, du figuratif, du portrait. Oui. Effectivement, dans mon travail, il y a des cycles, environ 9, 10, un peu plus ou un peu moins, 9-10 ans, et régulièrement, en fait, je passe de l'abstrait à la figuration. Et quand je fais de l'abstrait, j'essaie de ne pas oublier qu'il y a de la figuration, que la figuration existe. Et quand je fais de la figuration, j'essaie de ne pas oublier que l'abstrait existe. Et pour moi, en fait, ils sont pas vraiment... c'est pas vraiment... Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas débat, quoi. Dans les deux cas, c'est animer une surface avec les moyens de la peinture. Et il faut que l'œil il trouve son compte. C'est ça ce qui compte le plus derrière tout ça, c'est ça, c'est de faire en sorte que quand on regarde, il y a une animation, il y a une vie, c'est un crépitement de la vie, quoi. C'est ça qui va faire que on va être attiré parce qu'il y a des petits... ça a du langage graphique.